et que ça pète fort entre les deux joueurs. C'est parti, on est sur PS2 et ça promet du très lourd et des dégâts à foison, puisque du DK contre du Donkey Kong, je pense que vous savez, je sais, nous savons, nous sachons. Et je me suis trompé au niveau des noms. Évidemment, là, la régie, je suis tout seul, donc hop, voilà, c'est bon. Nickel. Ah, ça Yogify avec... ils se sont juste plantés en fait sur la section joueur. Donc, je leur ai manifesté après. Donc, restons concentrés. Donc nous avons pour l'instant 115% qui sont immédiatement récupérés. Très très bon neutralaire. On n'oublie pas que l'horizontalité de Donkey Kong est très très intéressant pour l'haricot. Mais par contre ça te lock complètement pour peu que tu sois un peu bloqué. Tu n'as pas l'occasion de revenir parce que c'est comme ça. Et donc ça permettra à Yogify du haut de simplement 37% de s'assurer une avance plutôt confortable. Ok, pas l'occasion de trouver un c'est dommage. Ok, ça par contre très bien vu. Là par contre la prévision du placement, d'ailleurs je l'ai appris récemment que ce n'était pas un overshoot. L'overshoot c'est pour les moves défensifs et pas pour les moves offensifs. En tout cas pour l'instant la prédiction était juste nickel en termes de placement. Neutralaire, on n'a pas l'occasion de trouver un jab de l'autre côté. Là ensuite encore une fois une belle prédiction qui est faite du côté adverse. As-tu l'occasion de revenir? Tu n'as pas l'occasion de revenir, on en est complètement conscient du côté adverse et c'est du bon boulot. Les deux sont DNK, on est bien d'accord. Complet, Fonda Yogify ça on peut en parler. Mais il n'a pas le choix, il n'a tout simplement pas le choix. Ok, derrière, petite agression qui est proposée directement par ce backer. C'est du bon boulot ce qui est fait ici du côté de Yogify pour l'instant, qui met déjà l'adversaire sur un solide 90, permettant derrière ensuite de côté trouver un forwarder. Je m'attendais peut-être à un AWP, mais c'est vrai que tu tuais pas au ding-dong sur cette interaction précise. Bon bah d'accord. Corner ici, par contre cette fois-ci qui est bien prévu de la part de Yogify, permettant derrière d'aller chercher peut-être une punition avec le forwarder, mais non, c'est perdu. Grab qui passe pas, le forward qui part aussi dans le mauvais sens. On repousse encore l'adversaire, on a l'occasion de revenir. Non, malheureusement, on aura tout simplement rien, si ce n'est une petite fessée sur ce Donkey Kong, juste pour lui rappeler qu'on existe, mais non. 152% de la rage, indiqué punch, je pense qu'il va avoir envie de rentabiliser avant de se faire sortir. Oh, ok. Dommage. Dommage, je pense qu'il était en train de couper quelque chose ici avec le reverse, mais non, on trouve ici un click punch, ça met déjà 72% à l'adversaire. Excellente tech, mais on n'a pas l'occasion de revenir sur le terrain par la suite de ce backer. C'est bien vu du côté du roi des Gerudo, pardon. Et derrière un bon power smash, on a des belles prédictions là pour l'instant qui sont bien faites du côté d'Izakay. Izakay qui commence à se faire lire méchamment de la part de Yogify, puisque Yogify est maître en la matière à tel point qu'on prend le bon timing pour la punish et on arrive à trouver le up smash qui venait d'absolument nulle part, permettant à Yogify de sacrer son score de 1-0. Sachant qu'on est encore en BO3, hein. Mais là il a été énervé, il a été terriblement énervé. On attendait vraiment les timings défensifs de l'adversaire pour la gallop neutre. Non, c'était phénoménal. C'était phénoménal. Yogify c'est vraiment un sale raciste. Ah bah écoute, après l'opinion politique de chacun ça vous concernait hier dans les urnes. Aujourd'hui c'est Smash Bros. Allez c'est parti. Peut-être la dernière game de l'Izakay sur ce bracket qui finirait à la 5ème position. Tandis que du côté de Yogify je pense qu'on veut aller chercher le podium, hein. Je pense que clairement il a les crocs. Ok, un petit jab, très bien, neutralaire, forward smash. Au niveau des options défensives, l'Izakay on le voit sur la player cam, il est pas serein, quoi. Il voit vraiment que du côté de Yogify, il s'affronte régulièrement. On a à peu près 2-3 notions sur ce que fait l'adversaire et il ne veut pas se permettre autant de facilité défensivement parlant. Qu'est-ce que c'était que ce match game? Bah, en fait, tu me diras, il a très peu de pourcentage. On a voulu chercher un backer pour peut-être consommer une option adverse. C'était plutôt malin, mais l'Izakay se retrouve désormais, lui, en situation de difficulté et on ne revient pas parce qu'on va tout simplement faire un spin énervé. Une belle petite drill sur le crâne du bas de PS2. Force à lui. Petit ding-dong, ça tue pas. Ça tue pas cette fois de Ganondorf, mais l'idée était bonne. Ok, hop, ça pousse, on revient pas, hein. Ouais, je pense qu'il était conscient qu'il revenait pas. Parce qu'il a voulu tenter, il a fait un down d'ailleurs, bon bref. Je voyais qu'il y avait Yogify qui se posait une question, mais écoute, c'est un ratage a priori. Derrière un petit downer qui n'aboutit à strictement rien, on n'aura pas l'occasion d'écraser cette espèce en voie de disparition qui est le gorille de l'Izakay, qui pour l'instant se fait quand même sacrément savater. Petit down B pour le bloquer dans sa progression. Derrière un neutralaire, on sait qu'on ne tue pas encore assez pourcentage. C'est du bon travail ce qu'il est en train de nous faire et c'est peut-être meilleure l'occasion pour lui pour peut-être aller chercher un shield break derrière sur de la pression dans le shield. Gros forward smash, ça dégage, on applaudit la performance et on part sur la stock suivante. Ok, un petit gap close, on est pétard, on est un peu pétard là du côté de Yogify. On se précipite, on fait exactement le même scénario que tout à l'heure avec un repère cette fois-ci malheureusement sur un mauvais timing, mais on a l'occasion d'aller chercher à plusieurs reprises des techs du côté de l'Izakay, de trouver le bon timing pour revenir, bravo à lui. Tandis que côté Yogify, même si on a pris que très peu de pourcents, avec autant de rage, un gorille pareil, j'ai pas envie d'en approcher. Ok, ça part dans le bouclier mais c'est safe, on en est conscient. Ok.
Ok, bien vu. Très très bon ici notre alerte pour d'un point de vue offensif empêcher l'adversaire de revenir et derrière on se fait punir en prenant la stock. Laissez-moi j'ouvre à Yanis une seconde. De retour, qu'est-ce que je rate? Je rate un down B qui va tuer de la même manière qu'on se débarrasse de son précédent adversaire pour aller chercher la game numéro 2 et donc l'égalisation, ce qui signifie qu'on a encore de la ressource du côté du joueur DNK face au joueur surprise DNK. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas noté sur StarGG? Bon, je vais le noter ici. Hop, DNK. Voilà. On voit bien le match fratricide. Hop. Fait du coup que je me perds un peu dans ma régie. Allez, on enchaîne. Le DK contre le Ganondorf. Les deux vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller chercher la 4e place minimale, puisque l'objectif c'est d'aller chercher la semi-finale ici, on le rappelle. Ok, pour l'instant sur les réflexes défensifs, on est toujours aussi bon du côté de Giffy. Ok, nickel. Donc pour l'instant, bon, écoute, petits fondamentaux. Les basicos du basico de ce qu'on peut attendre d'un Ganondorf. On se perd un petit peu du côté d'Izakae. Ok, la speed up du forwarting, pourquoi pas. Très bon back ici, c'est très bien vu. Allez, il n'arrive pas à trouver quelque chose pour l'instant. Ouais, il s'attendait à un cross-up. Mais c'est une. Attends, est-ce que c'est une douille ou est-ce que. Je ne saurais dire. Je poserai la question à Yogifi, mais ça c'est intéressant parce que le fait d'être certain pour aller chercher un up smash après cette interaction précise, c'est intéressant. Wesh! Oh non, l'Izakae qui fait la gueule. Ah bah là il a raison. Bah oui, là c'est clairement la douille, il fallait pas se la manger. Il fallait pas se manger ce gimp, il était capital pour le joueur de Ganondorf. Ouais, évidemment, tu peux pas partir loin. Là, évidemment, le match game était juste facile à faire du haut de ses 25%. On pousse l'adversaire. Non mais ils veulent refaire l'adversaire. Oh, mais évidemment que tu vas pas chercher l'adversaire sur le corner dans ces conditions précises, bien sûr. Aïe aïe aïe. Ce qui donc permet à l'Izakae, enfin ce qui permet pardon à Yogifi de filer en direction de la suite, ce qui signifie le top 4 avec un Izakae qui